trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier? Le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du lundi 27 juin 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les élèves de 5e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der ont participé à une demi-journée dédiée au ramassage des déchets. La 4e édition du tournoi de football inter-entreprise s'est déroulée à Ancerville ce samedi. Depuis quelques années maintenant, les lunettes sont devenues un véritable accessoire de mode. Face à la demande grandissante, un deuxième magasin, Atoll, a ouvert ses portes à Saint-Dizier. Et voilà pour les titres. Après avoir constaté une pollution récurrente dans les forêts communales et privées, l'équipe de chasse de Montier-en-Der a contacté le professeur d'SVT du collège Jean Renoir afin d'organiser un ramassage des déchets. En tout, 3 demi-journées ont été organisées avec 3 classes de 5e. Canapés, meuleuses, vaisselle, palettes, mais surtout des canettes et du plastique. Toutes sortes d'objets ont été ramassés par ces élèves. Un reportage d'Elsa Jacobet. Ce jeudi, les élèves de 5e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der ont participé à une activité un peu spéciale. Mise en place par le professeur de SVT, M. Noireau, et l'équipe de chasse de la commune, des demi-journées ayant pour but de sensibiliser aux kilos de déchets déversés chaque jour dans la nature ont été organisées. Tous les ans, depuis des décennies, les chasseurs ramassent beaucoup de déchets, souvent plus de 100 kilos par an. Et force est de constater que ce sont toujours aux mêmes endroits qu'on ramasse les déchets. Donc c'est un petit peu un constat d'échec. Et on s'est dit que ça serait bien d'associer déjà tous les usagers de la nature et en particulier les enfants pour non seulement nous aider, mais surtout faire de la prévention et éviter en fait de répandre ces déchets au lieu de les ramasser bêtement après. Au total, 3 demi-journées ont été organisées. Le programme scolaire concordant avec cette activité, le professeur de SVT tenait à cœur ce projet. 3 zones ont été traitées par les jeunes collégiens. On a commencé mercredi 22 matin, donc 3 heures, avec une 5e. On avait une parcelle à nettoyer. Ce matin, donc jeudi 23, 3 heures, une autre parcelle à nettoyer. Et puis là, on finit avec une dernière parcelle avec la 3e, 5e. Canapés, meuleuses, palettes, vaisselle, toutes sortes d'objets ont été ramassés. Certains collégiens ont bien compris la leçon et comptent à leur tour sensibiliser leurs proches. Plus de canettes et du plastique et une meuleuse, plein de plastique comme plein de paquets de chips. On a un bidon. Et un bidon, des pneus. C'est déjà mieux pour la planète. Et que les gens qui font ça, c'est vraiment ils sont sales parce que ça prend du temps à sortir dans la nature. Et puis des animaux par exemple là dans les palettes, ils peuvent se prendre les pieds dedans et puis mourir. Ce projet s'est clôturé par une pesée des déchets ramassés par chaque classe. Cette activité ludique et utile sera répétée pour les futurs élèves de 5e. En attendant, une matinée de ramassage ouverte pour tous était organisée ce samedi 25 juin. Et du sport à présent, ce samedi s'est déroulée la 4e édition du tournoi inter-entreprise organisé par la Codecom des Portes de Meuse. Au total, 70 participants étaient présents, environ 10 équipes composées par 10 entreprises du secteur variées, gendarmes, sapeurs-pompiers ou encore entreprises du BTP. Un reportage d'Elsa Jacobet. C'est sous le soleil que la 4e édition du tournoi de foot inter-entreprise des Portes de Meuse s'est déroulée. Organisé pour la seconde fois au stade municipal d'Ancerville, diverses entreprises étaient présentes, gendarmerie, sapeurs-pompiers ou encore du secteur du BTP.
L'idée, c'est de permettre justement à des acteurs du territoire, des acteurs économiques en particulier, de se rencontrer dans un contexte convivial, dans un contexte un petit peu différent, et puis de permettre à des acteurs éco qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, justement de profiter de ce moment pour échanger. Pour la communauté de communes des Portes de Meuse, cet événement est une réussite. Malgré une baisse de participants, se retrouver sur le terrain est très agréable. Cette année, on a un petit peu moins d'équipes que d'habitude. On est à 10 équipes, ça représente 70 participants. Après, on s'en réjouit quand même, puisque ça veut dire qu'aussi un certain nombre d'autres événements ont repris sur le territoire. La vie associative a repris et de fait, on a peut-être un petit peu moins de monde parce qu'il y a d'autres événements sur le territoire. Convivialité était le maître mot. Profiter du beau temps et des collègues était tout l'enjeu de cet événement. On est venu avec des collègues de travail, passer une journée, la convivialité, boire un petit coup ensemble, surtout s'amuser. Profiter un peu, ça change du train-train quotidien du travail. Voilà, c'est la convivialité, c'est en bon état d'esprit, on s'amuse, il fait beau, on profite du soleil. Et puis on a été conviés puisque l'année dernière nous sommes venus et nous avons fait déjà le tournoi à Gondrecourt. Pour certains, c'était aussi l'occasion de se découvrir quelques talents. Moi je suis effectivement le meilleur gardien du tournoi. Effectivement. Vous avez arrêté combien de buts pour l'instant ? Beaucoup. Je pense que ça se compte par centaines. Autant qu'il en a pris. Par centaines, donc je dirais 3 paniers de 100. Cette édition 2022 s'est clôturée par la finale du tournoi et la remise des récompenses aux gagnants. Tous ont hâte de se retrouver l'année prochaine, sous le soleil et la bonne humeur. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 16 012. Les épreuves écrites du diplôme national du brevet dit DNB se dérouleront les jeudis 30 et vendredi 1er juillet 2022. Cette année, 16 012 candidats sont inscrits dans l'académie contre 16 253 en 2021. Et toute autre chose à présent, savez-vous qu'un deuxième magasin de lunettes Atoll a ouvert ses portes à Saint-Dizier? En effet, depuis plusieurs années maintenant, les lunettes sont devenues un véritable accessoire de mode. Leurs ventes ont d'ailleurs augmenté. Regardez ce public reportage. Frédéric Leher est un opticien diplômé depuis plus de 15 ans et bien implanté à Saint-Dizier. Gérant de l'enseigne Atoll depuis 2 ans, il conseille les clients dans l'achat de montures de lunettes. Bien que leur mission principale soit d'améliorer la vue des clients, depuis quelques années maintenant, les lunettes sont devenues un accessoire de mode. Ces lunettes sont devenues un objet du quotidien pour tout le monde quasiment. Presque la moitié de la population porte une paire de lunettes. Il y a des personnes qui veulent que ce soit plus discret, d'autres qui veulent que ce soit plus visible. On a tout ça à Atoll, on a tout ça dans nos magasins, on a du choix. Avec l'arrivée des beaux jours et du soleil, nombreux ont envie de changer de paire de lunettes, tout en restant dans la tendance actuelle. On a peut-être une tendance qui va se décliner, ça va être des montures un peu plus colorées, un peu plus voyantes, et d'autres fournisseurs qui restent toujours sur des choses très fines, discrètes, des coloris comme le nude, qui passent très bien. Un second magasin a ouvert ses portes au sein de l'hypermarché Cora, avec toujours cette ambition de satisfaire le client. Dans vos magasins Atoll, on s'occupe de vous de A à Z. Choisir le meilleur produit pour vous, parce que bien voir, c'est devenu l'élément moteur de nos magasins pour votre bien-être. Lunettes de vue ou encore lunettes de soleil, pour petits comme pour les grands, ici, nul doute, vous trouverez votre bonheur pour une bonne vision. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle semaine et une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo.
Pour ce mardi, on annonce un beau temps avec au programme des éclaircies. Le temps restera orageux sur les reliefs du sud-est, notamment à Nice. Côté Mercure, les températures seront parfois un peu fraîches au lever du jour. Demain matin, il fera 8 degrés à Rennes, à Nantes ainsi qu'à Bourges. On poursuit comme d'habitude avec la carte locale. Du côté de nos villes et départements, le temps restera aux éclaircies. Température maximale demain matin à Langres avec 11 degrés. Pour l'après-midi, comptez 25 degrés à Vitry-le-François. Demain mardi 28 juin, nous fêterons les Irénées. Le soleil se lèvera à 5h49. Nous perdrons 1 minute de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.